tous, chères lumières, j'espère que vous allez bien. Comme promis, une guidance pour les énergies de cette nouvelle lune du 24 janvier, donc c'était hier, mais comme vous le savez, bien évidemment, les énergies perdurent pendant plusieurs jours, donc je n'ai pas pu vous faire la guidance hier soir, mais je vous la fais aujourd'hui. Alors, tout d'abord, bonjour à tous, merci d'être toujours fidèles à ma chaîne et de se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette nouvelle vidéo, comme je vous le disais, basée sur ce nouveau cycle lunaire, qui est donc la nouvelle lune du 24 janvier, donc qui est une nouvelle lune en Verseau, et cette nouvelle lune nous appelle à nous éveiller, à éveiller notre moi authentique pour devenir le créateur de ce monde. Vous savez que nous sommes tous des créateurs, nous sommes ici pour créer. Voilà, donc cette nouvelle lune nous aide justement à réveiller cette création et à manifester et à se manifester et à manifester ce que nous devons créer pendant cette nouvelle lunaison. Pardonnez-moi, je m'embrouille un peu. Alors, justement, c'est une nouvelle lune en Verseau et le Verseau est un signe de réveil. C'est le signe, pardon, de ceux qui regardent vers l'avenir, qui savent qu'ils sont capables de manifester leurs rêves et ils n'ont pas peur d'utiliser leur pouvoir pour le faire. Voilà donc ce premier alignement planétaire vous annonce. Donc il faut que vous en profitiez pour surprendre les gens qui vous entourent en faisant entendre votre voix et que vous vous rappelez qui vous êtes et ce que vous faites sur votre chemin aujourd'hui pour être créateur de ce nouveau monde. Donc la nouvelle lune constitue souvent un moment où il faut se mettre au travail. Et justement, cette première de l'année, puisque c'est la première lune de l'année 2020, la première nouvelle lune de l'année 2020 vous donne justement l'occasion de vous mettre sur cette voie. Alors cette nouvelle lunaison, comment est-elle ? Eh bien, elle est chaleureuse et bienveillante. Et donc normalement, les choses devraient mieux se passer pour cette nouvelle lune pour beaucoup d'entre vous et ça devrait être beaucoup plus agréable que les précédents alignements lunaires que nous avons eus ou qui ont été pas mal bousculants, on va dire ça comme ça. Alors voilà, donc pour faire le choix de ces cartes, je vous propose donc comme d'habitude un choix de 3 cartes comme vous pouvez le voir et je vous ai mis des petites pierres en face pour choisir votre carte. Donc vous avez complètement à gauche un œil de tigre, une améthyste et une sodalite. Voilà. En décoration, je voulais vous parler de ceci, parce que je ne sais pas si vous connaissez cette petite pierre, je vous la mets sous la lumière, parce que là il y en a un peu moins. Alors cette pierre, c'est un galet de Shiva Lingam. C'est une qu'on appelle aussi la pierre des dieux. C'est une pierre qui active le 3e œil et qui aide au développement spirituel. Elle augmente aussi le taux vibratoire et la sérénité d'un lieu. Ce galet vient de la rivière Narmada qui se trouve en Inde. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez. Donc c'est une pierre roulée, comme vous le voyez. Une pierre à très haut taux vibratoire qui de coup augmente vos lieux. Alors pour l'utiliser, on dit qu'on peut normalement en placer une dans chaque main ou alors la poser sur son 3e œil pour activer son 3e œil. Voilà pour la petite histoire. Sinon à côté, eh bien, on a un petit pendule en cristal de roche et comme d'habitude, ma petite bougie qui n'est jamais très très loin. Voilà, je vais vous laisser quelques instants donc pour vous concentrer, enfin en tout cas pour revenir à l'intérieur de vous et réfléchir
pas réfléchir, pardonnez-moi, mais voilà, c'est de couper le mental justement pour pouvoir choisir votre carte en étant connecté à votre cœur, à votre âme, et en demandant, comme je l'ai fait moi-même, qu'est-ce que vous allez devoir manifester ce mois-ci? Qu'allez-vous manifester ce mois-ci? Voilà la question que j'ai posée avant de tirer les cartes. Et on fera également en complément un tirage avec l'oracle des astres. Donc je vous tirerai également 3 cartes et vous pourrez choisir soit avec la même pierre associée à la carte que vous venez de prendre ou une autre pierre si jamais le cœur vous en dit, pourquoi pas. On laisse parler son cœur justement. Il n'y a pas de règle, on fait comme on le ressent. Voilà. Alors on commence tout de suite par les 3 premières cartes. Je vous laisse quelques instants pour la choisir et je reviens tout de suite. Alors voilà, si vous n'avez pas eu le temps de choisir votre pierre, je vous invite à faire une petite pause sur la vidéo et pouvoir choisir votre carte, mais ça doit être un petit peu spontané quand même, ne pas trop réfléchir. Pour ceux qui connaissent l'oracle de la lunologique et de Yasmine Bolland, vous avez peut-être pu constater qu'il y a un petit contour argent que vous n'avez peut-être pas sur l'exemplaire que vous possédez. C'est parce que moi, je me suis amusée à... regardez, je vais vous le montrer. À faire je ne sais pas si on le voit bien, à faire la bordure en argent. Et en faisant la bordure argent, eh bien, ça a légèrement débordé sur les bords. Et bien, j'ai trouvé que ça leur donnait un petit aspect sympathique, que ça les finissait pas mal. Et du coup, ça fait vraiment un jeu que je me suis approprié puisqu'il est vraiment à mon image. Il ressemble à aucun autre jeu de la lunologie que vous pourrez voir du coup. Allez, on y va. On commence avec la première carte. Donc, la première carte qui est donc associée à l'œil de tigre. Alors, pour cette première carte, qu'est-ce que le message vous dit? Et là, donc, on vous dit de ne pas laisser le passé vous retenir. Alors, qu'est-ce que vous devez manifester pour ce mois qui arrive, pour cette nouvelle lunaison, pour les prochains jours qui arrivent? Eh bien, pour pouvoir justement manifester ce dont vous voulez, ce que vous voulez, pour pouvoir laisser votre créativité s'exprimer, eh bien, on vous dit de ne pas laisser le passé vous retenir. C'est-à-dire d'arrêter d'être bloqué par des schémas ou des pensées justement qui vous bloquent aujourd'hui. Il faut laisser vraiment de côté ce passé, clore ce chapitre et se dire que c'est bel et bien terminé aujourd'hui, qu'il faut passer vraiment à autre chose. Aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à avancer et à débuter ou à créer ce que vous avez envie, alors ça peut être n'importe quelle création pour moi, je veux dire, bon, pour la création de ce nouveau monde et de votre évolution spirituelle, ça peut être la création d'un nouveau projet, la création de ce que vous voulez, voilà. Comme je vous disais, cette lunaison est vraiment le moment pour laisser aller sa création, sa créativité plutôt. Et là donc pour vous, si vous voulez vraiment y arriver, il faut vraiment vous débarrasser de certaines choses dont vous n'avez plus besoin, parce qu'aujourd'hui c'est le passé qui vous retient et vous en êtes conscient, si vous y réfléchissez vraiment là maintenant et si vous vous posez vraiment la question au fond de votre cœur, vous connaissez la réponse et vous savez qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui vous retiennent, peut-être une personne, peut-être une situation, peut-être des pensées, peut-être des schémas, mais en tout cas quelque chose vous retient encore à ce passé, et si vous voulez vraiment évoluer, eh bien il faut vraiment vous en débarrasser. Voilà ce que vous dit vraiment cette carte. On peut regarder, si vous le souhaitez, en complément ce que dit l'auteur. Moi ça me dérange pas du tout. On est sur donc une lunaison, un nœud du sud. Comme ça on va voir l'interprétation de l'auteur également, pas que mon ressenti à moi. Donc le nœud du sud est un point karmique opposé au nœud nord, et il se rapporte au passé, peut-être aux vies passées, quelle que soit l'épreuve que vous traversez et quoi que vous demandiez, justement, c'est ce dont on parlait. Il est probable qu'un ancien conditionnement vous empêche de réussir comme vous le pourrez. Vous vous sentez coincé quelque part.
Cette carte est souvent le signe que la situation, la relation qui vous préoccupe est devenue étouffante, voire toxique. Elle indique qu'une personne, vous peut-être, doit se libérer qu'elle traîne une addiction ou un attachement malsain qu'il faut régler. Une chose est sûre, quand vous tirez cette carte, elle vous met au défi de faire quelques changements, même si le statu quo vous semble plus facile et plus sécurisant. Donc il faut abandonner le passé, même si aujourd'hui, peut-être que d'être dans cette espèce de confort que vous pensez être un confort parce que ça ne l'est pas, vous avez peur justement de franchir le pas, et bien cette carte vous invite vraiment à le faire aujourd'hui. Donc il est temps de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus besoin et qui vous empêche d'avancer aujourd'hui, qui vous étouffe, qui vous retient, qui vous bloque, qui vous attache, qui vous maintient. Voilà, enfin c'est tous les termes qui me sont venus. Voilà pour la première carte associée à l'œil de tigre. On fera le tirage avec l'oracle des astres lorsqu'on aura fait le tirage des 3 cartes. Pour l'améthyste, alors avec la carte de l'améthyste, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc le signe, la pleine lune en balance est un signe de partenariat. Donc il y a dans l'air soit une rencontre amoureuse, soit un partenariat dans votre projet professionnel, en tout cas une nouvelle relation, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, une personne auquel vous n'attendiez pas, quelqu'un qui va vous aider vraiment à évoluer, quelqu'un qui va vraiment vous aider à changer ce qui est à changer aujourd'hui, de lâcher prise sur certaines choses. Donc ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être un partenariat professionnel. En tout cas, vous allez devoir manifester ceci dans les prochains jours, c'est-à-dire commencer une nouvelle relation avec quelqu'un, ou alors peut-être une relation qui va évoluer différemment de ce que vous aviez imaginé au départ. En tout cas, ça va être un résultat favorable pour vous, ça va être quelque chose qui va vraiment vous aider à évoluer et à mener à bien ce que vous vouliez. Si vous étiez célibataire, écoutez, une rencontre amoureuse, peut-être pour ce mois-ci, suite à cette nouvelle lune, en tout cas une relation qui va vous apporter du bonheur, de l'équilibre, une certaine harmonie. C'est quelque chose qui va vous équilibrer, qui va vous épanouir. Sur un plan professionnel, un partenariat, une personne qui va vous aider à faire évoluer votre entreprise ou votre situation, ou dans le cadre de votre emploi, si vous n'êtes pas évidemment entrepreneur ou patron, et bien ce ne sera peut-être pas un partenariat, mais en tout cas une personne qui va vous aider dans votre travail, qui va vous faire évoluer, quelqu'un en tout cas qui va vraiment vous aider aujourd'hui dans votre vie, et qui va vous apporter vraiment, c'est ce que je ressens, cette espèce d'équilibre dont vous avez besoin et que vous recherchez aujourd'hui. Voilà. Si vous êtes en couple, parce que j'ai parlé des célibataires, mais si vous êtes en couple, eh bien votre relation va s'équilibrer, va s'harmoniser, elle va évoluer en tout cas dans le bon sens, dans un sens que vous n'espériez plus peut-être, mais en tout cas elle va retrouver un équilibre. Voilà, la balance en même temps c'est ça, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, la stabilité, voilà, ça se rapporte à tout ça. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, une évolution donc en vue. Je regarde si voilà, l'auteur vous dit de trouver un équilibre dans vos désirs et dans votre entourage. Et de se souvenir que les personnes qui viennent à vous ne viennent pas à vous par hasard. Voilà, ou que vous ayez besoin aussi d'équilibrer votre ego. Donc voilà, vous voyez, donc il y a vraiment un équilibre qui va s'établir pour ceux qui ont choisi cette carte liée à l'améthyste. On passe à la sodalite. Et avec la sodalite,
c'est un moment de guérison. C'est un moment où il va falloir prendre le temps de guérir de certaines blessures, de faire un développement personnel sur vous, un moment d'introspection, un moment de recul, un moment de repos, un moment où vous avez vraiment besoin, voilà, d'un temps pour guérir certaines choses. Sachez que pour évoluer dans votre vie spirituelle, et si vous voulez avancer, eh bien, il va falloir guérir de certaines blessures, de choses dont vous n'avez plus besoin, de choses dont vous devez vous débarrasser. Ça peut être des blessures karmiques, des blessures de vie antérieure. Voilà, donc vraiment un moment de guérison pour ceux qui ont choisi la carte liée à la sodalite. Donc vous allez devoir eh bien, prendre le temps pour vous, prendre le temps de vous reposer, de prendre soin de vous. Voilà, un temps de guérison. C'est un moment très important pour vous ce mois-ci où il va falloir vraiment faire attention aux, faire attention aux mots que vous employez, aux personnes que vous rencontrez, ou de faire attention à vos pensées, etc. Donc vraiment un moment où il va falloir, avant de passer à la prochaine étape, vous assurer que vous avez réglé certaines blessures, certaines situations et, et qu'il faut, guérir de cela avant de pouvoir avancer. Il faut que vous vous occupiez de vous et que vous n'ayez pas peur, voilà, de prendre le temps de le faire. Et on vous demande d'être patient au moment de cette vous voyez, parce qu'on est en lune balsamique, donc c'est un moment où on demande de prendre le temps, d'être patient, de ne pas se précipiter. Voilà, un temps pour guérir, un temps d'introspection, un temps de... Voilà, oui, il va falloir s'écouter, d'accord? Et en même temps, comme je vous disais, de faire également attention à vos pensées, à vos paroles, euh, qui peuvent peut-être un petit peu dépasser vos paroles, qui peuvent dépasser vos pensées. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, c'est ce que je ressens avec cette carte. Donc vraiment, prenez le temps pour vous, pour ceux qui ont choisi la sodalite. On va donc compléter avec l'oracle des astres. Alors, je rappelle que vous n'êtes pas obligé de garder la pierre et la carte que vous venez de choisir, mais vous pouvez le faire si vous le désirez. Il n'y a aucune obligation, aucune interdiction. Donc je vais enlever les 3 cartes qui sont là et je vais mettre... remarquez, je peux les mettre par-dessus, hein, ça va gêner personne, je pense. Hop, je les mélange. Donc on va voir en complément ce que cette lunaison va vous apporter pour ce mois-ci. Hein. Là, on était sur ce qu'on devait manifester. Donc de belles choses en perspective pour vous tous. Il faut savoir s'écouter. Alors, hop, on en choisit 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc vous pouvez rester... Excusez-moi, on va essayer d'enlever de la brillance. Vous pouvez rester sur votre premier choix. Donc, rester sur l'œil de tigre, l'améthyste ou la sodalite, ou changer si vous le souhaitez, bien sûr. Carte, nous avons la carte Pluton. Dans la carte Pluton, c'est une carte qui incarne le pouvoir de créativité. Justement, on en parlait tout à l'heure, je vous expliquais donc que cette nouvelle lune était une nouvelle lune pour manifester sa créativité. Eh bien, regardez avec cette belle carte de Pluton qui vous parle donc de créativité. Donc sur le plan affectif, elle vous annonce la construction d'une relation sur de nouvelles bases. C'est marrant parce que c'est un peu ce qu'on a dit sur la deuxième.
donc une nouvelle relation sur le plan affectif, des opportunités sur le plan professionnel, donc une carte qui vous annonce qu'il va falloir faire des choix, qu'il va falloir trouver votre voie, qu'il va falloir peut-être que vous avez au niveau du cœur, que votre cœur balance entre deux personnes, il va falloir choisir vers quelle personne votre cœur va devoir aller. Vous ne pouvez pas garder ces deux mêmes personnes. Voilà, il y a des choix à faire, que ce soit sur le plan affectif, sur le plan professionnel. Il va falloir trouver sa voie et trouver vers quel chemin prendre, vers quelle personne vous tournez. Voilà, c'est une carte où, voilà, vous savez pas trop vers quel chemin emprunter, mais vous devez y réfléchir et trouver la bonne route, en tout cas. Voilà ce qu'on peut dire sur cette carte de Pluton. Alors, forcément, c'est toujours difficile de faire des choix, hein. Voilà, mais pour arriver à trouver votre voie et trouver la bonne voie, eh bien, même si c'est compliqué de choisir, il va bien falloir que vous le fassiez. Voilà, donc la carte du choix, vraiment, avec Pluton. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, et comme je disais, donc c'est pas nécessaire qu'elle soit associée à celle-ci. Peut-être que précédemment vous avez choisi l'améthyste, et vous voyez, on retrouve un petit peu aussi ce choix, ce que je vous ai dit juste avant, avec une nouvelle rencontre, qui est des gens qui vont rentrer dans votre vie, et peut-être, voilà, effectivement, il va y avoir des choix à faire pour certains si vous avez choisi cette carte. Ou si vous avez pris l'œil de tigre, eh bien, ça sera différent, puisque on aborde un autre sujet. Tout à l'heure, on était plutôt sur laisser le passé derrière soi. Et voilà ce qu'on peut dire sur la carte de Pluton. Je pense que je me suis un peu, comment dire, je suis un peu allée dans tous les sens. Je ne sais pas si vous avez tout compris, parce que moi, je me laisse porter par mes ressentis, et je ne suis pas sûre que tout le monde ait compris ce que j'ai voulu dire. Mais c'est pas grave. On va continuer avec la deuxième carte liée à l'améthyste. Là, on est sur la carte de l'ancêtre. Donc la carte de l'ancêtre, généralement les ancêtres, c'est les personnes qui connaissent, qui ont beaucoup vécu, qui ont appris beaucoup, qui ont acquis une certaine sagesse, une certaine maturité. C'est des gens qui nous apprennent les fondements, les bonnes manières, qui nous apprennent qui nous enseignent les bonnes choses. Vous voyez, les ancêtres, voilà, c'est toutes ces personnes vers qui on peut s'appuyer, vers qui on peut aller. Et aujourd'hui, on vous demande justement de faire appel à vos ancêtres. Alors ça peut être des gens vivants, hein, qui sont encore dans cette incarnation, des gens dont vous avez besoin aujourd'hui dans votre évolution personnelle, affective ou spirituelle. Ça peut être vos ancêtres qui ne sont plus là, à qui vous voulez faire appel. En tout cas, cette carte peut représenter aussi la stabilité, l'harmonie, la grande sagesse. Voyez, comme cet arbre-là qu'on voit sur la carte, qui est bien ancré, qui est bien stable, qui a grandi, qui a appris, qui sait aujourd'hui où il va. C'est un petit peu ça. On vous sent un petit peu comme ça, c'est-à-dire une force intérieure, une sagesse qui a été acquise après des difficultés que vous avez surmontées, et peut-être l'envie de transmettre aujourd'hui votre savoir à d'autres personnes, de devenir vous aussi quelqu'un qui puisse enseigner aux autres et
et faire partager son savoir, tout ce que vous avez acquis aujourd'hui. Voilà, cette carte peut représenter beaucoup de choses, mais en tout cas, pour moi, elle représente surtout la stabilité, l'harmonie, la droiture, la sagesse, la force intérieure. Quelqu'un qui a vraiment... qui a les pieds sur terre, quoi, voilà, qui sait où il va, qui n'a besoin de personne pour lui dicter ses choix aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'au début, je vous ai dit que vous avez peut-être besoin de faire appel à vos ancêtres, hein, mais ça, on peut toujours avoir besoin de conseils, des conseils de personnes qui sont plus âgées que nous. On a toujours plus âgés que nous, de toute façon, on apprend toujours. Donc, sachez que, voilà, ce n'est pas exclu. Mais en attendant, moi, je sens vraiment que, voilà, quelqu'un qui a trouvé sa voie, qui a trouvé son équilibre et qui sait où il va. Et bien, cette carte, en tout cas si vous avez choisi l'améthyste qui était dessous, on parlait tout à l'heure d'harmonie, d'équilibre, et bien cette carte est vraiment complémentaire, c'est-à-dire aujourd'hui, vous allez trouver la stabilité, vous allez trouver ce qui vous fait du bien, ce qui vous épanouit, ce qui vous permet voilà, d'avancer en ayant les pieds sur terre, bien ancrés, bien dans vos baskets, comme dit l'expression. Pour la carte numéro 3, donc qui est liée à la sodalite, et bien là nous avons l'hiver. L'hiver, généralement, c'est une période où on a besoin d'être en hibernation, en introspection, on a besoin de cocooning, on a besoin de s'occuper de soi. Et bien, à l'identique, on rejoint la carte de dessous, puisque tout à l'heure, on était sur un temps de guérison, un moment où on a vraiment besoin de regarder à l'intérieur de soi, de découvrir et de mettre au grand jour les blessures que nous avons, ces blessures qui nous empêchent d'avancer aujourd'hui. Hein, vous les connaissez, les 5 blessures, le rejet, l'abandon, l'humiliation, etc. Donc aujourd'hui, on vous demande vraiment de travailler sur ce qui vous empêche d'avancer et ça va passer par une introspection, de la méditation, du retour à soi, du retour à l'intérieur, voilà, d'une reconnexion à son moi supérieur. Donc cette carte, effectivement, complète la première qui était dessous. Donc comme tout à l'heure, je vous ai dit pareil que vous pouviez changer de pierre, eh bien elle va peut-être compléter le choix que vous avez fait tout à l'heure. Et si vous avez choisi la sodalite, eh bien sachez que vraiment, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui pour ce mois qui arrive. Vous avez vraiment besoin de stabilité, d'introspection, de vous occuper de vous retrouver, voilà, d'un temps de pause, si je peux dire ça comme ça, vraiment un temps de pause pour guérir et pour après reprendre votre chemin de plus belle. Voilà sur cette guidance pour la nouvelle lune du 24 janvier, donc qui était hier. J'espère que ces cartes vous ont appris des choses, vous ont parlé, que cette guidance vous a apporté des petites lumières, des petites choses, des réponses à des questions que vous posiez peut-être en ce moment. J'espère que vous me mettrez en commentaire vos ressentis. En attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Au revoir, à bientôt.